Dans cette capsule, nous allons parler des fluides au repos. Commençons par leur description. Alors, un fluide, à l'échelle macroscopique, c'est un liquide ou un gaz, et donc il n'a pas de forme propre. À l'échelle macroscopique, toujours, un fluide au repos n'a pas de mouvement d'ensemble dans le référentiel terrestre. Alors qu'à l'échelle microscopique, les entités chimiques qui constituent le fluide au repos, elles, sont en mouvement permanent et désordonné. Alors il existe différentes grandeurs macroscopiques qui permettent de décrire un fluide, et ces grandeurs macroscopiques vont nous permettre de modéliser le comportement microscopique des entités qui le constituent. La première des grandeurs, il s'agit de la température, notée grand T, et qui s'exprime en Kelvin. Et pour obtenir cette température grand T, il suffit d'ajouter 273 à la température θ, qui elle est en degrés Celsius. Cette température grand T, elle est toujours positive. Eh bien, à l'échelle microscopique, cela correspond à l'agitation des entités. Plus la température est élevée, plus l'agitation est importante. La deuxième grandeur, il s'agit de la pression, notée grand P, dont l'unité est le pascal, notée P majuscule A minuscule. Eh bien, cette pression, à l'échelle microscopique, correspond au nombre de chocs des entités, notamment sur les parois. Et enfin, la troisième grandeur macroscopique, il s'agit de la masse volumique notée ρ, et comme on est en physique, on va utiliser les unités du système international, à savoir le kilogramme par mètre cube, et donc là, à l'échelle microscopique, en fait, cela correspond à la proximité des entités les unes par rapport aux autres. Et donc plus la proximité est grande, plus la masse volumique est grande. Et généralement, la masse volumique des gaz, ici, à gauche, est beaucoup plus faible que la masse volumique des liquides représentés à droite. Voyons maintenant la loi fondamentale de la statique des fluides. Alors, avant de vous l'énoncer, vous devez savoir que la pression, mesurée en un point d'un fluide incompressible au repos, alors un fluide incompressible, c'est généralement un liquide, dépend de deux choses. La première, c'est la profondeur du point, et la seconde, c'est la masse volumique du fluide. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. La profondeur, elle est repérée par rapport à la surface du liquide, donc l'altitude 0. Et donc le point M1, il a une certaine profondeur, et il est dans un fluide de masse volumique ρ. Eh bien, dans un fluide incompressible au repos, la loi fondamentale de la statique des fluides permet de relier la différence de pression et la différence de profondeur entre deux positions, selon la relation P2 moins P1 est égal à ρ fois G, facteur de Z1 moins Z2. Cette relation, vous n'avez pas à la connaître, par contre vous devez savoir la manipuler de façon à exprimer puis calculer l'une des grandeurs. Donc j'ai positionné deux points qui ne sont pas forcément alignés verticalement les uns par rapport aux autres. En revanche, on a bien leur différence de profondeur, Z1, Z2. Et donc les pressions P2 et P1 qui correspondent respectivement au point M2 et M1 s'expriment en pascal. Ρ, c'est la masse volumique du fluide, donc en kilogrammes par mètre cube. Petit g, c'est l'intensité du champ de pesanteur, et comme la majorité des expériences se font sur Terre quand même, G vaudra 9,80 newtons par kilogramme. Et évidemment, les profondeurs s'expriment en mètres. Donc dans cette capsule, vous devez être capable de connaître les différentes grandeurs macroscopiques de description d'un fluide au repos, d'exprimer qualitativement le lien entre ces grandeurs macroscopiques et le comportement microscopique des entités qui constituent le fluide, et dans le cas d'un fluide incompressible au repos, vous devez savoir utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides. Voilà, j'espère que vous avez compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.